Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, merci. Merci à vous, vous qui êtes là. Merci, merci pour les commentaires qui sont sous les vidéos. Vraiment, ça fait plaisir. Par contre, il y en a certains, surtout sur la dernière vidéo que j'ai faite par rapport à Marine Le Pen. Bon, quand il y a votre opinion, que vous dites ce que vous pensez, que vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord sur certains, il n'y a aucun problème. Mais quand ça tourne aux insultes, quand ça tourne au sarcasme, quand ça tourne, non, non. Non, 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 je le dis et je le redis, c'est pas chez moi qu'il faut faire ça. Vous pouvez, bon, peut-être que les personnes ne m'entendront pas parce que j'en ai liquidé pas mal, hein, j'ai fait du ménage. Je ne suis pas là pour me faire insulter. Si je me retrouve face à face avec les personnes, qu'elles arrivent à me dire ça, les yeux dans les yeux, ben, déjà je ne pense même pas que ça pourrait arriver à ça parce que je laisserai même pas la personne parler. Alors par rapport à ce tirage de Marine Le Pen, c'était un tableau sur lequel il y a des tarots. Je pose les cartes devant vous. Je ne sont comme maintenant là, les cartes. Je ne les sors pas rien n'est fait à l'avance. Je bats les cartes devant vous. Je ne fais jamais pause. À moins que je mette une chanson comme ça, vous verrez qu'il n'y a pas de pause qui est faite. Les oracles de divination, elles vont avec la tendance et souvent avec les questions. Maintenant que ce qui est sorti dans le tirage n'est pas plus, moi j'y suis pour rien. Hein. Je n'y suis pour rien. Alors, en venant, m'attaquant, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais c'est un tirage de cartes. Alors moi, ces personnes-là, n'allez jamais voir une voyante, hein. Surtout pas une personne comme moi. Parce que quand je fais une voyance à quelqu'un, dans le privé, encore, sur les vidéos, je me retiens. Je me contiens. Je fais attention à ce que je dis parce que je suis déjà chef d'aubaine. Les avertissements, il y en a souvent. J'ai pas envie que ma chaîne soit supprimée ou pendant combien de temps je ne peux pas poster. Oui, ça arrive. Donc, comme c'est ouvert à un grand public, puis regardez la carte qui vient de tomber. Hein, j'équilibre mon langage. Et tout ça pour... là, cette carte-là, elle parle de construction et d'édification. Donc, je construis bien mes phrases, justement, pour ne pas blesser, pour ne pas choquer. Mais un tirage, c'est un tirage. Si toutes les cartes auraient été positives, maintenant, de là à me dire « elle n'a rien fait, elle est innocente », moi, je suis pas juge et je ne fais pas partie du membre d'un jury. Donc, la justice en France, elle est ce qu'elle est. Il y en a qui disent elle est vendue, elle est achetée, elle est ci, elle est ça. On est qui, nous? Ben, à ce moment-là, apparemment, c'était ouvert au public. Ben, il fallait y aller. Il fallait y aller, puis il fallait crier votre dégoût pour la justice française. Encore la justice française, je dirais que c'est l'une des plus clémentes. Ailleurs, dans d'autres pays, ça coûte beaucoup plus cher. Ouais, il y a un jeune Français, je sais plus dans quel pays, il a tagué, on peut un tag, dans un métro. Il a pris 2 ans ou 3 ans ferme. Ouais, voilà. Vous voyez comment il y a dans certains pays, comment que c'est. Peut-être que la justice est laxiste, peut-être qu'elle est trop sévère. Alors d'un côté, elle est trop laxiste, de l'autre côté, elle est trop sévère. Moi, j'étais pas dans leur salade, volée ou pas volée. Alors oui, mais elle n'a rien pris. Détournement de fonds, c'est détournement de fonds. Voilà. Ah oui, il y a un ministre
ministre de la Justice, ex-ministre de la Justice. Il n'a pas déclaré 300 000 euros. C'est pas 30 euros, 300 000 euros aux impôts. Voilà, oui, c'est une erreur. Une erreur de 300 000 euros. Faites une erreur, vous, avec votre déclaration d'impôt. Faites juste une erreur avec une petite erreur de 200 ou 300 euros, vous verrez qu'est-ce qui va vous arriver. Donc, oui, peut-être qu'elle est laxiste pour certains, peut-être qu'elle est trop dure pour d'autres, peut-être qu'il y a... Je ne sais pas, je ne sais pas. Maintenant, ceux qui sont ici pour défendre Marine, elle a fait quoi, Marine? En tout cas, moi, personne ne me remplit mon frigo. Hein. Ouais. Si, pour ceux qui ne suivent pas bien la politique, eh ben, ils devraient mieux suivre la politique parce que si Marine, son parti, avait fait barrage la dernière fois, les élections, elle aurait fait sauter celui qui est au pouvoir. Oui. Et peut-être que ça serait elle maintenant qui aurait été présidente de la République. Il y aurait eu comment dire, un peu précipité, anticipé des élections. Elle aurait eu toutes ses chances de passer. Maintenant, rien ne dit qu'elle ne va pas revenir, qu'elle ne va pas rebondir, parce que à la fin de mon tirage, il est bien sorti que il y avait la carte chance. La chance, il l'achète. La chance, il la provoque. Puis bon, c'est pas quelqu'un qui est vraiment à plaindre. Alors moi, je ne suis pas le péniste, je ne suis pas du front... de toute façon, je vous le dis honnêtement, je suis plus d'aucun parti. Fut un temps, du temps du Mitterrand, où j'étais socialiste. Mon père disait, quand tu as 20 ans et que tu es communiste, tu as du cœur. Quand tu as 40 ans et que tu es communiste, t'es un con. Ouais, ça c'est les anciens, ils parlaient comme ça. Je ne suis d'aucun parti. Pour moi, qu'est-ce qui va en sortir de bon? Alors, qu'est-ce qui va en sortir de bon? Ben, allons-y justement dans ce terrain-là. L'euro numérique. L'euro numérique, c'est un projet de monnaie électronique développé par la Banque Centrale Européenne. Qui nous dirige? L'Europe. Hein. Oui, alors la BCE. Alors, l'euro numérique, ça vise à compléter, par hasard, hein, les espèces et les autres moyens de paiement existants. Alors, il y aurait peut-être des avantages. Alors, si on peut mettre en 5 thèmes, par exemple, les avantages, peut-être une certaine modernisation des paiements, parce que l'euro numérique offrirait une alternative universelle aux espèces et aux cartes bancaires, et peut-être que ça faciliterait, d'après ce qu'ils disent, ça c'est pas moi qui parle, hein, c'est ce que j'ai entendu et ce qu'ils disent, que ça serait facilitant les transactions plus rapides et plus sécurisées. Ça serait une souveraineté monétaire qui permettrait à l'Europe de réduire sa dépense aux solutions de paiement privées. Par exemple, comme les visas, Mastercard, crypto-monnaies, etc. Alors, ça serait avec une accessibilité. L'euro numérique serait accessible à tous, même aux personnes sans compte bancaire. Ah ben voyons, favorisant l'exclusion financière. On va voir. Alors, tout ça, on parle du positif, hein. Que ça serait dans la sécurité, parce que étant émis par une banque centrale, ça garantirait une stabilité monétaire et une protection contre les risques liés aux monnaies, toujours les monnaies privées. Hein. Je sais pas de quoi ils parlent, je sais pas. Que ça réduirait des coûts par rapport aux transactions numériques qui pourraient être moins coûteuses que les virements bancaires traditionnels. Je vois pas en quoi ça coûte. Hein. Un virement, vous faites un virement, ça va d'un compte à un autre. Et
Pour ceux qui ont l'habitude de faire des virements, vous faites le virement, c'est enlevé tout de suite de votre compte, mais la personne qui doit recevoir le virement, ben ça met plus de temps. Sauf si vous payez entre, je sais pas, ça parle de petits centimes, hein, 80 centimes, un petit peu moins d'euros. Mais vous vous rendez compte, tous les virements qui se font dans une banque, ils gagnent quand même de l'argent. Oui. Maintenant, on va peut-être trouver ou pourquoi je fais cette vidéo. C'est pas pour vous expliquer ce que c'est que la monnaie numérique, hein. Il suffit de taper sur Internet et on vous explique tout. Vous pouvez aller sur les sites, ils vous expliquent tout. Mais on va aller plus loin. On va aller plus loin. Quels vont être les inconvénients? Alors les inconvénients, par exemple, par rapport à la vie privée. Parce qu'il faut dire que on est beaucoup, peut-être pas tous, à craindre que l'euro numérique permette une surveillance accrue de toutes les transactions des citoyens, malgré que ce que dit la BCE. Hein. Il va peut-être aussi y avoir des impacts sur les banques. Les banques pourraient perdre une partie de leur rôle traditionnel, ce qui pourrait entraîner des tensions économiques. Hein. Ouais. Les inconvénients, c'est... Est-ce que ça va vraiment être accepté? C'est vraiment une acceptation qui est difficile. Les citoyens européens, je pense, qu'ils pourraient être réticents à adopter cette nouvelle monnaie, étant satisfaits du système actuel. Il y a aussi un autre risque, le risque de banqueroute. En cas de crise, écoutez bien, les épargnants pourraient transférer massivement leurs dépôts vers des portefeuilles numériques. Et ça serait peut-être déstabilisant pour les banques. Je pense aussi que ce qui pourrait être dans un inconvénient, et ce qui a été dit, là aussi c'est pas moi qui invente, limiter les limites qui vont être imposées. Parce que la Banque Centrale Européenne prévoit de plafonner les portefeuilles numériques à 3 000 € pour éviter les déséquilibres économiques. Hein. Donc, alors, apparemment, le projet est encore en phase de préparation, phase préparatoire, si vous voulez, et son lancement n'est prévu pas avant, je sais pas quand. Ça a commencé, mais eux, ils parlent. Et toujours, ça ressort ce petit calendrier 2030. Hein. Alors, ils disent qu'il est conçu pour coexister avec les espèces, alors qu'ils veulent faire partir les espèces, qui restent, pour les espèces, pour le moment, ça reste quand même un moyen essentiel. Mais, en cas de panne électrique ou de crise, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il donc se passer? Faut pas oublier que là, en ce moment, peut-être que, en tout cas, moi je le vois autour dans ma ville, il y a la fermeture progressive des guichets de distribution en France. Hein. Alors, bien sûr, moi j'ai posé la question à ma banque, pourquoi? Alors on m'explique qu'il y a plusieurs facteurs économiques, technologiques et sociaux et blablabla. Voilà. Même elle savait pas de quoi elle parlait, mais bon, je vais pas contrarier. Surtout que je la connais, alors je vais pas la contrarier. Alors, elle m'avait expliqué qu'avec l'essor des paiements numériques, la carte bancaire, les paiements sans contact, qui se fait avec les mobiles, l'utilisation des espèces va diminuer considérablement. Les banques apparemment s'adaptent, adaptent leurs services à cette tendance en réduisant les BAD, ouais, qui sont devenus de moins en moins rentables. Pourquoi? Parce que les distributeurs, hein, c'est pour ça les BAD, c'est ça, distributeurs d'argent, voilà.
Alors, ils disent que oui, il faut limiter les distributeurs automatiques parce que ça nécessite des coûts importants pour leur entretien, parce que oui, il faut les astiquer tous les matins. Et pour la sécurité, contre les braquages ou le vandalisme. Oui, les vandalismes, ça, je vois bien, mais braquer un distributeur, surtout qu'il y a quand même des caméras partout. Bon, ça, c'est des excuses. Hein. Et puis surtout, qu'ils ont du mal à les approvisionner en billets. Alors, apparemment, on m'a expliqué que pour oui, la carte qui est là, c'est un choix. Pour les banques, ça coûte très cher et ces coûts ne sont plus justifiés face à une demande en baisse. Car il y a une demande en baisse par rapport à l'argent. Les gens veulent plus d'argent. Les gens veulent plus d'argent. Alors, la digitalisation permet aux clients d'effectuer la plupart des opérations bancaires en ligne ou via des applications mobiles. Cela réduit, qu'est-ce qu'elle m'a dit, la nécessité de se rendre physiquement à un distributeur ou en agence. La bonne excuse. Les gens deviennent feignants, ils veulent plus marcher, ils veulent plus. Ouais, mais bon, comme on le sait, hein, dans certaines zones rurales, les agences bancaires, ça coûte cher. Les banques cherchent toujours à mutualiser leurs services en installant des automates. Alors, c'est parce qu'elle m'avait expliqué, des automates multifonctions ou en collaboration avec des commerçants locaux pour offrir des points de retrait. Oui, ça peut être une bonne alternative. Alternative mise en place. Mise en place pour compenser ces fermetures. Des initiatives comme le projet Cash Service sont en cours apparemment. Hein. Alors, ces automates de nouvelle génération permettront non seulement de retirer de l'espèce, mais aussi de déposer des chèques ou de l'argent liquide, tout en réduisant les dépenses de l'argent. Donc, c'est du kiff-kiff au même. Hein. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'elle m'a embrouillé. Elle m'a peut-être embrouillé. Bon, je n'ai pas souhaité explorer davantage les impacts de cette transaction ou de solution, parce que j'ai dit, j'avais l'air de l'énerver. Ouais. Eh ben, j'espère que moi, je vais pas vous énerver ici, en voulant savoir, en posant des questions. L'euro, cette fameuse idée qui a germé dans les têtes pensantes. Alors, ce qui a été fait, hein, 7 euros numériques, hein, les avantages et les inconvénients. Moi, je vais poser la question ici, là, devant vous. L'euro numérique, quel impact sur notre avenir? Voilà. Alors, on va regarder ça. Et puis, je dirai ce qui sort. Hein. Je ne suis pas là pour faire dans le cas par cas. Que bon, si vous voulez une guidance ou une voyance, ça c'est un cas par cas. Mais si vous n'aimez pas entendre les vérités, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Voilà, voilà. Sans aucune agressivité et sans aucune colère, ni animosité. Tout simplement, des fois, il faut dire les choses. Poliment, mais on peut dire les choses. Alors, l'impact sur notre avenir. L'impact sur notre avenir, récolte et récompense. Donc, déjà, j'aime pas trop cette carte. Parce que, regardez bien, cet oracle, pour ceux qui aiment les oracles, cet oracle, c'est divination égyptienne. Il est très très original et il est très parlant et les figurines expliquent bien. N'oublions pas que du temps de l'Égypte ancienne, c'était le temps de l'esclavage. Les pharaons
étaient là. C'est eux qui dirigeaient, c'est eux qui imposaient, c'est eux qui comptaient pour le peuple. Comptaient, hein. Ils comptaient sur le peuple et ils comptaient pour le peuple. Donc ici, récolter. Et là, c'est quand on voit le peuple qui est courbé, ce n'est pas le peuple qui récolte. Et une ouverture vers quelque chose d'autre. Une ouverture, et une ouverture vers les renards. Alors, le renard ici, que représente donc cette jolie carte qui fait partie de l'oracle des familiers, parce qu'il va falloir qu'on se familiarise à tout ce qui est dit. Donc, c'est une carte de feu. Donc, une carte de feu qui va toucher. Ça va toucher dans le porte-monnaie, dans l'émotion, ça va toucher pour que l'on leur fasse confiance. Et avec le renard, je dirais ici, il y a beaucoup de malice dans ce qui va être fait, l'euro numérique. C'est vraiment une investigation, plutôt un investissement, mais pas pour vous. Et c'est très bien réfléchi par rapport à l'argent. Donc, on compte sur nous. Alors là, je compte 1, 2, 3, 4. Je compte sur vous. Ensuite, la mort. Le repos éternel pour nos portefeuilles. Même dans la mort, on paye. Donc, ça va vraiment tuer. La question était l'euro numérique dans nos vies, pour notre futur. Quand quelqu'un est mort, il n'attend plus qu'on le lave, qu'on l'habille ou on le mette dans un linceul, qu'on l'enterre ou qu'on l'incinère. Il est dépendant des autres. Un mort ne bouge plus. Mobilité. La mort, ah là là, et sort les nouvelles. Avec les nouvelles, moi je dirais ici que tout va être fait pour que ça soit accepté, parce qu'il y a le guépard qui est là. Et très vite, parce que le guépard, c'est l'animal qui court vite, c'est le symbole, on parle toujours de symbole, la vitesse des choses qui vont être faites. Et c'est foncer pour ne pas rater l'objectif. Et surtout pas rater l'occasion de toucher à l'argent des Français. Et c'est encore une carte de feu. Le combat spirituel. Donc ici, ça nous montre bien que avec ce jeu-là, qu'il y aura toujours des gens qui seront toujours très hauts et puis les autres qui ramasseront les miettes. Voilà. Vous allez me dire que je suis négative. Ça va pas vers le positif, Et ça va aller très vite, Ça va aller très vite, malgré qu'ils disent oui, mais c'est au long terme. Non, ça va aller très vite pour un contrôle total de notre argent, Ouais. Ouais, par rapport aux inconvénients, ça va faire c'est la vie privée, là. Voyez. Ça va être dans une surveillance. Et quelle est la dernière carte? Et puis voilà, on pourra rien faire pour ça, parce que sortie la carte terre, la carte, ce que sont tous les Européens, quoi. Ils sont tranquillou pilou,
tout ce qu'on leur dit, c'est sincérité. Tout ce qu'on leur avance, c'est vers le mieux. C'est tout ce qu'on leur dit, c'est d'une importance capitale. Alors, maintenant, est-ce que les Français vont accepter ça? Bon, c'est une question, hein. Est-ce que les Français vont accepter cette monnaie numérique? De toute façon, ils feront tout pour que... Bon, je ne sais même pas si on peut avoir notre libre arbitre là. Alors, est-ce que les Français vont accepter cela? Je vais recouvrir les cartes. Sur la ruse, sur la vitesse et l'endormissement. Sur la ruse tombe quoi? La force. Ouais, on va être forcé de le faire. Hein. Puis la force, elle est à l'envers, ce qui veut dire que bon gré malgré nous. Hein. Et ça, c'est sur la ruse. Hein. Sur le guépard, les décisions de là-haut. Ouais. Les décisions de l'empereur. C'est lui qui décide. C'est lui qui est là, qui maîtrise tout. C'est lui qui... Oui, c'est très vaniteux tout ça, et c'est très... Moi, je dirais que franchement, là, sur le guépard, pour moi, c'est de l'autoritarisme. Oui. Avec une petite pointe d'incompétence, mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Je suis pas là pour donner mon avis, j'interprète les cartes. Ensuite, sur l'animal, est sorti le magicien, et le magicien est à l'envers. Ah, donc, c'est pas de bon augure. Je suis désolée, je suis désolée. Oui, mais bon, ce qui est le plus dur, c'est que il n'y a pas d'éveil. Et le potentiel, malheureusement, n'est plus dans nos mains. Alors, on pourrait aussi poser la question, maintenant, le vrai impact qu'il va avoir sur notre vie. Allez, on va recouvrir avec celui-là. Voyage. Alors, donc, c'est pour toute l'Europe. Hein. Donc, c'est pas que pour les Français. Hein. Ça va être pour toute l'Europe. Hein. Il y en a une qui est quelque part retournée. Un choix. La loi. Ah, ça, c'est pas sympa. Parce que là, ce qui sort là avec le choix, et les lois qui vont tomber, les personnes qui, malheureusement, pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui sont interdites bancaires, voilà, qui ont des cartes, juste des cartes de retrait d'espèces pour payer, tous les prélèvements sont faits sur leur compte. Malheureusement, il y a des personnes, ce ne sont pas des escrocs, ce ne sont pas des voleurs, c'est des gens qui ont eu des problèmes dans leur vie, soit les impôts leur sont tombés dessus, donc ils font prélèvement automatique sur les comptes. Il y en a des couples qui sont séparés, il faut payer les pensions alimentaires, donc les temps sont très durs, ils n'ont plus le droit à des découverts, donc on leur enlève la carte de paiement. Ils peuvent pas payer dans les magasins, on leur enlève le chéquier, mais ils ont quand même droit à une carte de retrait. Même s'ils sont interdits bancaires, ils ont le droit à une carte de retrait qui leur permet de manger, quoi. Faut bien qu'ils fassent leurs courses. Avec leur carte, ils ne peuvent pas aller dans une grande surface, mais avec de l'espèce, ils peuvent. Et si les espèces disparaissent, ça va clochardiser beaucoup de personnes. Ouais. Ça
ça va être extrêmement difficile. Ouais. Puis bon, bah, cette monnaie, c'est encore très flou. Hein. Alors, qu'est-ce qui sort? Trahison. Avec force. C'est la trahison. Et ce qui est bien dans ce petit jeu-là, c'est que les cartes sont entourées de couleurs. Et le rouge ici, vous voyez, ça représente les difficultés de la vie courante. Parce que j'interprète aussi les couleurs. En plus des cartes. Ensuite, sur notre monarque, le monarque, l'ascension. Ça va aller très très vite. Hein. Ouais. Et là, cette carte-là, c'est du vert. Hein. Oui. Donc l'ascension, donc ça va aller très 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 vite. Et tout en haut, hein. Pour leur bénéfice à eux. Hein. C'est du positif pour eux. Hein. Mais eux, non. Ils vont pas... Ça les concerne pas. Parce que, oui, vous, moi... pas plus, moi pas. Peut-être que vous, je vous le souhaite. Vous pouvez mettre 3000 €. Mais bon. On va en rediscuter de cette affaire. Alors, et... Voilà. Encore une carte rouge. C'est vraiment, ça va être extrêmement difficile parce que ennemi. Trahison, ascension, ennemi. Ennemi qui vient sur oh, mon Dieu. Sur cette monnaie numérique. Alors, on va encore approfondir, avant que je termine cette vidéo, en cas de risque. En cas où. Hein. Je suis pas là pour être dans le mauvais présage. Prédictif, je peux prévoir. Je peux vous... Voilà, je suis médium, je fais de la voyance, je peux. En cas de risque de banqueroute, en cas de crise, les épargnants, qu'est-ce qui va se passer avec leur argent? C'est très... notre argent. Faut oublier que faut financer la guerre. Hein. Qu'est-ce qui va se passer avec l'argent en cas de banqueroute? Hein. Vous savez comme il s'est passé dans un certain pays? Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, ça me sort la roue de fortune. Oh. Donc c'est presque prévu ça, qu'il fasse une banqueroute. Bankrun. Ouais. Bankrun, disons. La bankrun. Sur la trahison, tombe cette carte. L'ascension. L'étoile. L'étoile qui est accroupie. Ici, elle est à l'envers, malheureusement. Alors, l'étoile accroupie qui essaye de remplir. Ça va taper dans les économies, moi, je vous le dis. Hein. Donc, investissez dans plein de choses. Argent, billet, mais argent, des pièces en argent. C'est une valeur sûre, croyez-moi. Croyez-moi. Ah bah si j'avais de la thune, moi, c'est ce que je ferais. Hein. Ouais. Ouais. Si j'avais de la thune, c'est là où j'investirais. Ouais. J'aurais préféré qu'elle soit comme ça, c'est l'abondance. Là, on va presque parler de disette. C'est dur, hein. C'est dur. Et là, ça emmène aussi à un reflet de l'âme. Et ça nous emmène vers des secrets, vers l'inconscient. L'inconscient de ce qu'ils sont en train de faire, dont nous sommes inconscients. Attention, pas ceux qui font ça. Hein. Qui va vers l'ascension, hein, qui bouge très très vite. Hein. Et sur l'ennemi,
l'ennemi, l'Europe. L'Europe prospère, hein, elle n'est pas dénudée. Hein. Voilà. Ici, elle est source d'abondance. En étant ennemi, ça... Bon, alors, risque de banqueroute ou de banquerine, comme vous voulez l'entendre. La crise, on va voir. Est-ce que ça va nous emmener vers une crise? Ah ouais. Ça va toucher... Sorti la peine. Oui. Ouais. Difficulté avec le rouge. Hein. Donc, ceux qui ont les moyens, sauvez vos billes. Ça, sauvez-les. Bon, ne les sauvez pas dans une autre banque si vous êtes portugais, ou vous êtes espagnol, ou vous êtes italien, ou vous êtes l'Europe, hein, finlandais, ou comment dire, allemand. Ah, peut-être Londres. Ils font pas partie de l'Europe. Peut-être une alternative. La Suisse. Bon, la Suisse, il faut que vous ayez beaucoup d'argent. Ou d'autres banques étrangères. Ouais. Ouais. J'ai ma petite idée, mais je préfère me taire. Alors, toi. Donc, le pointage du doigt. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont s'opposer à ça. Vont refuser d'aller vers la catastrophe. Ne pas adhérer, ne pas ouvrir un compte, ne pas ouvrir, soi-disant, des portefeuilles numériques. Ouais. Parce que faut limiter les choses. Déjà, il limite à un plafond à 3 000 €. Hein. Pour éviter des déséquilibres qui disent économiques, c'est pas logique. Hein. Si c'est fait pour aider, pourquoi ça va déséquilibrer? Parce que dans leur, vous savez, dans leur narratif, quand ils disent ça, ça veut dire oh là là, ça va tellement être bien que ah oui, mais c'est pour ça qu'ils limitent, c'est pour ça. C'est c'est très coquin pour rester poli. Ouais. Et puis bien sûr, elle va tout faire l'Europe pour que ça soit accepté. Ah oui, il faut qu'on soit tous unis, il faut qu'on fasse tout ça. Alors, la dernière question, avant que l'on ne se quitte, je vais poser la question, un peu peut-être vicieuse. Est-ce que cela est fait pour nous restreindre nos libertés et nous surveiller? Surveiller comment qu'on dépense notre argent. Elle vous plaît la question? Alors, on va voir la réponse. Toujours en 3 cartes. Est-ce que c'est fait pour nous surveiller, pour nous empêcher de dépenser notre argent, qu'ils aient une accessibilité à nos comptes? On va voir. Qu'est-ce que ça dit? C'est exactement ça, l'accomplissement des choses. Voilà. Les porteurs, ils sont là, et le roi est sur le trône, donc ils regardent. Voilà. Donc vous m'emmenez là-bas, hein. C'est là-bas que je veux que vous alliez. Hein. Regardez-moi les cartes. Hein. C'est là-bas. C'est là que vous m'emmenez, pas là-bas. Et celle-ci, elle revient. Ouais. Vont même nous apprendre combien de fois on doit manger par jour. Voilà, ça va nous demander de
Ils vont nous apprendre à gérer nos budgets. Et la dernière. Vous voyez ça? L'homme qui donne à bouffer au singe. Eh, on la voit bien, la carte. Hein. Point 5, je dirais no comment. Elle s'est retournée toute seule, la carte de l'automne, qui parle de... Ben, quand les feuilles tombent, hein, c'est que l'arbre va être dénudé parce que l'hiver arrive. Oula. Ils vont réussir leur coup. Hein. Et ça va déstabiliser les gens. Mais il restera quand même un choix à faire. Ça finit quand même par une belle petite note. Ceux qui vont se laisser faire, eh ben, ils se laisseront faire. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Malgré que c'est une instabilité, hein, tout ce qui va faire la surveillance, tout ça, ça va être fait. Mais il y en a qui vont faire un choix. Et le choix, c'est quoi? Eh ben... Là, on va la recouvrir et on terminera avec ça. Le choix. Certains, ils vont faire des choix. Donc, vu qu'il y a 3 directions, on va poser 3 cartes, si vous voulez bien. 1, 2 et 3. Il y en a qui vont faire le bon choix. Hein. Il y en a qui vont rien comprendre. Et il y en a qui vont laisser... Alors, cette carte, elle a un double sens. Est-ce qu'ils vont laisser passer ou est-ce qu'ils vont être nostalgiques du passé? Mais il y en a beaucoup qui vont comprendre et qui vont refuser ce euro numérique. Ouais. Puis, il faut pas oublier une chose, hein. Euro numérique, si ça tombe en panne, vous n'avez plus rien. De toute façon, c'est du virtuel, on va dire. Presque. Vous mettez du vrai argent qui devient du virtuel. Voilà. Bon. Ça n'est pas encore le top, mais s'il y a un seul message que je pourrais faire suivre ici, c'est surtout être vigilant, être méfiant et ne pas se laisser faire. Faut essayer de trouver une alternative pour que ça ne se fasse pas. Parce que ça commencera petit à petit, et ça emmènera jusqu'en 2030. Qu'est-ce qui va se passer en 2030? Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Ça reste dans le suspense. Hein? Ouais, ça reste dans le suspense. En tout cas, ouvrez l'œil et ouvrez l'œil, mais le bon. Bye bye.